Bienvenue pour vivre ensemble cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mars 2024 et je suis revenu te redire que ce jour du 11 mars 2024 est pour toi encore un jour de grâce, de victoire et de bénédiction à vivre avec Jésus-Christ. Je ne suis pas venu te dire que c'était un jour sans problème, sans difficulté, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, c'est pas ça. Je suis venu te dire que c'est pour toi un jour de grâce et de bénédiction parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh, Jésus-Christ, c'est le Dieu de la grâce, de la bénédiction, qui est favorable à ta situation. Il te sera toujours favorable. Alors, si Jésus-Christ est dans ta vie, chaque jour, chaque instant pour toi est un instant de grâce et de victoire, parce que Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Et lui-même a dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc, réalise ce matin, du 11 mars 2024, Jésus-Christ est avec toi, Jésus-Christ est dans ta vie avec ton pouvoir. Donc, pas de panique. Plus besoin de se mettre dans la peur, de s'installer dans la panique, de trembler devant les situations. Jésus-Christ est avec toi et tout lui est possible. Alors regarde à lui, sois confiant, place ta foi en lui, réalise pleinement la plénitude de sa présence dans ta vie, réalise vraiment qu'il est avec toi à chaque instant, qu'il a promis de ne jamais t'abandonner, donc il ne t'abandonnera jamais. Donc, plusieurs bonnes raisons pour bannir de ta vie toutes sortes de peurs, toutes sortes de découragements, toutes sortes de déprimes, et de rester fortement attaché à cette permanence de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Alors, juste te dire, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Je ne connais pas les événements de ta journée, mais quels que soient ces événements, Jésus-Christ est avec toi. Il te donnera toujours la possibilité de t'en sortir, car rien ne lui est impossible. Jésus-Christ nous a même dit que dans toutes les circonstances de nos vies, nous pouvons adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Et c'est ce que je vais faire avec toi. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà prié avec toi aujourd'hui, mais moi je suis venu le faire. Ensemble, je vais me joindre à toi pour présenter tes requêtes au Père dans le nom de Jésus-Christ. Il est vrai, je ne suis pas à côté de toi, tu ne peux pas me toucher physiquement. Moi non plus, je ne peux pas te toucher physiquement. Il est vrai que je ne connais pas en détail les particularités de ta vie, mais toi, tu les connais. Et le Seigneur Jésus les connaît. Tandis que je vais prier, tu vas entrer dans cette communion d'esprit avec moi, dans cette communion dans la prière, avec l'esprit de Jésus-Christ qui nous unit, toi et moi. Et nous allons présenter notre prière au Père, ta prière au Père, qui va l'exaucer. On souhaite que ta vie soit une réussite grâce à la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Prions maintenant. Père Tout-Puissant, toi qui nous as tant aimés au point de nous donner Jésus-Christ pour nous révéler ton existence, pour nous révéler ta grâce, pour nous donner la possibilité de devenir tes enfants. Je me tiens devant toi, avec mon frère, avec ma sœur. Je ne connais pas les détails de ces problèmes, mais toi, Père, tu les connais. Il les connaît, elle les connaît aussi. Tu vois qu'elle est en train de te prier en même temps que moi. En même temps que moi, elle est en train de te présenter ses problèmes. Eh bien, je me joins à lui, je me joins à elle, dans le nom de Jésus-Christ, pour te demander de bien vouloir exaucer sa prière, de sortir, mon bien-aimé, ma bien-aimée, de toutes ces difficultés,
de lui donner la victoire sur la maladie, la victoire sur l'adversité, la victoire même sur la pauvreté, la victoire sur toutes les situations qui sont là pour l'empêcher de vivre en paix. Alors, papa, merci, parce que dans le nom de Jésus, tu exauces ma prière en faveur de mon frère, de ma sœur, et tu lui apportes la délivrance, la guérison. Dans le saint nom de Jésus-Christ, je te présente ma prière. Amen. Amen. Oui, Jésus-Christ a dit que nous pouvons prier en son nom. C'est ce que nous avons fait ensemble. Je t'invite à croire à la puissance de cette prière, à placer ta foi en Jésus-Christ. Comme a dit l'apôtre Jean dans sa lettre, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Ta foi est ta victoire en Jésus-Christ. Et je vais continuer à lire avec toi le passage de l'évangile de Jean. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Je vais relire le verset 37 que nous avons lu hier, où Jésus parlait de ce qui va arriver dans la vie de ceux qui croient en lui. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. Jésus fait cette promesse. Si tu crois en lui, non seulement son Esprit va venir dans ta vie, mais son Esprit va couler dans ta vie comme un fleuve d'eau vive. Il ne s'agit pas, Jésus n'a pas dit que son Esprit va venir dans ta vie comme une goutte d'eau, comme un verre d'eau, comme un seau d'eau, ou comme un arrosoir d'eau, mais il dit un fleuve d'eau vive. Il suffit, Jésus promet qu'il y aurait dans ta vie une grande abondance de sa présence, de son esprit, de l'esprit de Jésus-Christ. Jésus n'a pas dit que si tu appartiens à telle religion, si tu n'appartiens pas à telle religion, si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu es bon, si tu es mauvais, si tu as des mérites, si tu n'as pas de mérite. Non. Il dit seulement si tu crois en lui. Si seulement tu crois en Jésus-Christ, tu crois en sa grâce, tu crois en sa présence dans ta vie, la présence de Jésus-Christ deviendra dans ta vie un fleuve d'eau vive. Attention, un fleuve d'eau, mais pas de n'importe quelle eau. L'eau vive, l'eau qui donne la vie. Dis l'eau vive. Dis non, tu ne tues pas de l'eau empoisonnée. En sorte que ceux qui s'approchent de toi puissent s'abreuver de cette eau. Comme Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il faut que toi, tu puisses dire aussi, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à toi et qu'il boive. Il va boire quoi? Il va boire l'eau vive de l'Esprit de Jésus-Christ qui est en toi. Pour que quiconque s'approche de toi puisse recevoir une parole de grâce, une parole de bénédiction, une parole de consolation, une parole de réconfort. La personne découragée, la personne déprimée qui s'approche de toi puisse recevoir de toi cette bénédiction qui découle de la présence, de la plénitude, de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Des fleuves de ville couleront dans ton sein, de ton sein. Mais ces fleuves de ville ne doivent pas couler pour le gaspillage. Il faut que l'Esprit de Christ remplisse ta vie, qu'il y ait une telle abondance que tous ceux qui s'approchent de toi puissent recevoir quelque chose qui vient de Jésus, quelque chose venant de l'Esprit de Jésus-Christ. La personne va te dire, tu vois ta présence, respire la paix. Quelqu'un va dire, oui, quand tu es là, et tu m'apportes la paix, j'aime bien ta présence. La personne ne sait pas ce que c'est, mais toi, tu sais que c'est la présence de Jésus-Christ en toi qui, dans l'invisible, apporte la paix dans l'âme.
de cette personne. Mais il faut que toi-même, tu en sois conscient et tu portes en toi ce fleuve d'eau vive qui vient de l'Esprit de Jésus-Christ qui habite en toi, qui est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, et que quiconque s'approche de toi va recevoir la bénédiction de Christ. Puisque Jésus-Christ habite ta vie, tu deviendras un fleuve de bénédiction pour les autres, une source de bénédiction pour quiconque s'approche de toi. Bénédiction par ton regard, par tes gestes, par tes paroles. Une source de bénédiction pour les autres. C'est ça ta vocation. En Jésus-Christ, tu as vocation à être un propagateur, une propagatrice, un distributeur, une distributrice de grâce, de paix et de bénédictions qui viennent de la présence de Jésus-Christ qui habite ta vie. Et si tu dois en distribuer aux autres, c'est que toi-même tu en es rempli. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Réalise ce privilège que tu as d'avoir ta vie remplie de la bénédiction, de la présence de Jésus-Christ, de la paix, de la consolation qui vient de l'Esprit de Jésus-Christ et que tu puisses distribuer toutes ces bonnes choses à ceux qui s'approchent de toi. Alors, prends conscience de ton identité en Jésus-Christ, prends conscience de qui tu es, reconnais en toi la plénitude de la présence de Jésus-Christ qui fait de toi une personne capable d'apporter la paix, la joie, le bonheur, la consolation aux autres. Tu es capable de le faire. Chaque parole de ta bouche, un regard, un geste, tu peux transformer la vie de quelqu'un avec la présence de Jésus-Christ qui est installé en toi. Alors que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je continuerai encore à te dire, pas de panique, le Seigneur Jésus-Christ est avec toi, il t'accompagne, pas de panique, pas de peur, il est présent avec toi. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec les autres. Clique aussi sur j'aime, qu'elle puisse être proposée aux autres. Si tu as une question sur l'évangile que tu veux aborder, envoie-moi la question sur les commentaires, je te répondrai. Sois donc béni et pas de panique. N'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. À demain.